Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Cette vidéo est capitale, nous allons voir que le PN nous prévient au début de la relation. Le PN peut nous prévenir au premier rendez-vous. Dans cette vidéo, les amis, vous allez savoir les 15 choses que le PN fait au premier rendez-vous. Ce sont 15 choses, bien sûr, que j'ai vues de moi-même, 15 choses que j'ai récoltées. Restez bien avec moi jusqu'au bout, les amis, de cette vidéo pour ne louper aucune information parce que clairement, les amis, cette vidéo peut vous sauver la vie. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances et bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur. Merci de lire tous les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Alors, on est parti, les 15 choses que le PN fait au premier rendez-vous. C'est capital, les amis, cette vidéo. Je suis aujourd'hui très heureux de la faire. On est parti parce que ça va vraiment vous aider encore une fois. Le plus important avec le PN, c'est de le reconnaître dès le départ, de le reconnaître dès les premiers signes. Alors ne partez pas s'il y a peut-être qu'un signe ou deux de cette vidéo, mais si vous voyez, voilà, pas mal de signes, posez-vous des questions, ça peut être des drapeaux rouges. Le PN peut très bien dire « je blesse avec les mots ». Pourquoi est-ce qu'il va vous dire ça? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si le PN dit ça, c'est très simple. C'est parce qu'il va vous montrer que dans les relations, c'est souvent lui qui a quitté la personne parce qu'il aime de faire du mal. Le PN n'aime pas de dire qu'on l'a toujours quitté. Le PN préférera de dire que c'est lui qui quitte les relations. Il aimera de dire qu'il se défend et qu'il se défend pas forcément avec les poings, mais qu'il se défend surtout avec la parole et que c'est quelqu'un qui a un énorme caractère, c'est quelqu'un que vous n'avez pas intérêt à ennuyer. Du moins, c'est ce qu'il va vous dire. Sous le papier, c'est ce qu'il va vous dire. Je blesse avec les mots. Et c'est fait exprès pour que vous réfléchissiez. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il va vous lâcher ça comme ça. Vous êtes en plein rendez-vous avec le PN et il vous dit « Ouais, mais tu sais, moi, je blesse souvent avec les mots. » Et ça vous titille dans la tête, vous dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi me dit-il cela ?» Le PN vous prévient au début que vous le côtoyez. Le PN vous prévient au premier rendez-vous avec des signes subtils, avec des vérités sur lui. Il va vous tester de différentes manières. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous avez déjà remarqué ce genre de choses lors du premier rendez-vous avec le PN, n'hésitez pas les amis à me le dire juste en dessous, et bien dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment. Commentez cette vidéo si vous avez déjà vécu des trucs comme ça avec le PN. Faut savoir avec le PN, c'est quelqu'un, vous avez remarqué que dès que vous le voyez la première fois, c'est quelqu'un de sombre. C'est quelqu'un qui a une immense fierté. Et vous avez déjà peut-être communiqué avant avec lui, peut-être par internet, peut-être par message, peut-être que c'était l'ami d'un ami. Vous avez déjà communiqué avec lui, vous dites c'est une personne charmante, c'est une personne agréable. Bien sûr, je rappelle le PN, peut-être un homme ou une femme. Et là, quand vous le voyez, vous dites, mais c'est bizarre. Il se passe des trucs un peu bizarres. Et on va voir justement dans le 5e point, je me rends compte que je l'ai noté, on va voir vraiment plein de choses sur ce point-là. Hyper important. Quelqu'un de très très fier que vous allez directement remarquer. Donc, je blesse avec les mots, c'est une des premières phrases qu'il peut vous dire dès les premiers instants, dès le premier rendez-vous. Deuxièmement, vous avez remarqué avec le PN un comportement antisocial. Vous avez remarqué par exemple, un truc tout bête, vous allez dans un restaurant. Le PN va tout critiquer. Hein, c'est pas assez beau, hein, la lumière elle est pas bien, oh, je me demande qui a fait la décoration, oh, le serveur il est même pas poli. Voilà. Ce genre un petit peu d'exemple, est-ce que ça vous parle lors du premier rendez-vous? Ah, le serveur il demande même pas ça, on devrait même pas lui payer, il est quand même payé pour être plus poli que ça. Donc on remarque que c'est quelqu'un, il est pas vraiment, voilà, il est pas vraiment serein, il est pas vraiment tranquille, il a pas vraiment envie de passer un bon moment avec vous. Il a envie de critiquer tout le monde. Pour lui, rien n'est assez bon dans cette vie. Pour lui, personne ne fait jamais assez bien son travail. Pour lui, c'est lui le meilleur. Vous remarquez ça déjà? Que lui, s'il était à la place du serveur ou à la place de la personne qui fait un service ou quoi, lui, il ferait pas autrement. Il se montre justement comme quelqu'un de parfait et il veut que les autres soient parfaits avec lui, un comportement irréprochable. Ah, je vais pas payer pour quelqu'un qui se comporte comme ça. Est-ce que vous avez remarqué ça lors du premier rendez-vous? Alors peut-être qu'au départ, il était peut-être un peu amical avec vous, il se rapprochait un peu de vous, mais avec les autres personnes, il va aimer les critiquer. C'est quelque chose que moi-même j'ai observé, un comportement antisocial, une haine des gens, et il va aimer de critiquer. Il va critiquer tout ce qu'il voit. Ah, ça sent mauvais ici. Ah, ceci, à cela. Ah, j'aurais pas dû venir. Ah, j'en ai marre qu'il pleut. Ah, mais il se plaint. Il se plaint tout le temps. Il n'arrive pas à profiter un petit peu du moment présent avec vous. On va remarquer que là, quand vous voyez que le PN se plaint comme ça, le comportement qu'il peut avoir de critique, ça va être quelque chose de spontané.
C'est pouf, d'un coup, vous avez l'impression que le démon sort de lui. À partir d'un moment, le démon, il va sortir comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez observer, les amis. Alors, encore une fois, hein, cette liste de cette vidéo, c'est pas parce que vous côtoyez une personne qui a quelques traits de cette liste que c'est un PN. Ce n'est pas du tout pour reconnaître un PN. Mais, cependant, s'il y a pas mal, quand même, de points, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est, dites-le vous dans la tête, repensez-vous au premier rendez-vous que vous avez eu avec le PN. Est-ce que c'était comme ça? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous parlent, les amis? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Troisième point de cette vidéo. Le PN va dire « j'analyse tout et je calcule absolument tout ». Et là, les amis, le PN va lâcher un brin de vérité sur lui. Le PN va lâcher un brin de vérité sur ce qui vous attend. J'analyse tout, je calcule tout. Le jeu d'échecs commence. C'est ce que je vous dis souvent avec le PN. Vous vivez un véritable jeu. Le jeu, le but du PN, c'est de vous détruire totalement, que vous n'ayez plus aucun pion, que vous n'ayez plus aucune pièce. C'est pour ça que le PN va pratiquer la dépersonnalisation, le PN va pratiquer l'isolement de la victime, l'isolement de la proie, etc. Faites hyper attention à tout cela. Lorsque le PN dit « j'analyse beaucoup, je calcule tout, etc. », ça doit vraiment... Ok. Il y a des gens qui vont parfois prévoir l'avenir, mais ça va être toujours fait de manière bienveillante. Ici, vous voyez que la façon dont le PN va dire, on ne se rend pas compte, mais la façon dont on dit les mots est très révélateur sur qui nous sommes. Et là, le PN, lorsqu'il dit « j'analyse tout et je calcule tout », vous voyez qu'en fait, c'est quelqu'un qui a très peur. Il a très peur de se faire manipuler. Il a très peur de tomber sur une personne qui fonctionne comme lui. Ce serait une de ses pires craintes, c'est ça, de tomber sur quelqu'un qui va le manipuler. Et donc, aujourd'hui, les amis, vous devez vous dire quelque chose, c'est que ce petit PN, okay, cette personne qui dit ça, faites attention. Encore une fois, red flag, ça doit rester dans votre tête. Alors, avant que cette vidéo ne continue, les amis, il y a quelque chose, les amis, que c'est hyper important que je voudrais vraiment que vous fassiez. J'allais dire mon numéro de téléphone WhatsApp, mais ça, on va le voir plus tard. C'est un petit commentaire, les amis. Si vous aimez mes vidéos, dites-moi comment était le PN au premier rendez-vous. Ça peut aider toute la communauté. Si vous aussi, vous avez envie d'aider des gens qui sont dans ce genre de situation, qui sont dans des relations toxiques, qui sont dans des relations d'emprise, vous n'hésitez pas, vous commentez comment était le PN au premier rendez-vous. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, les amis, mais je compte sur vous vraiment pour commenter. Et chaque commentaire, ça permet que cette vidéo puisse aider d'autres personnes. Je remercie toutes les personnes qui commentent cette vidéo. Comment était votre PN au premier rendez-vous? On continue cette vidéo. Quatrième point, j'ai toujours un coup d'avance. Donc c'est un petit peu en corrélation avec le point qu'on a vu juste avant. Ok, très très important que je vous le dise, les amis, ce petit point. Alors, le coup d'avance, en gros, le PN, c'est... Il va réfléchir toujours avant de s'engager avec vous, avant de s'engager avec une proie, avant de s'engager avec quelqu'un. Le PN réfléchit à tous ses mouvements, à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait. Parce qu'encore une fois, il a peur d'être manipulé et surtout, une de ses plus grandes peurs, c'est d'être seul. Et donc, il fera tout pour vous piéger. Au départ, il peut très bien vous dire mariage, il peut très bien vous vendre enfant, venir en ménage avec vous. Mais en fait, ce ne sont que des paroles. Faites attention, regardez toujours les actes. Surtout si cette personne, vous la connaissez depuis pas très longtemps et vous vous rendez compte que ça va pas. Vous vous rendez compte que cette personne, c'est pas bon. Ça va très vite avec le PN. Vous connaissez cette personne depuis une semaine ou deux, voire même depuis quelques jours. Et cette personne veut déjà tout avec vous. Faites attention. Vraiment, les amis, c'est possible qu'il y ait une petite attirance. C'est possible qu'il y ait peut-être un coup de foudre. Mais que cette personne veuille directement un énorme engagement, faites très attention à cela. Le PN pourrait très bien dire « j'ai toujours un coup d'avance ». Je rappelle que dans cette vidéo, nous allons voir 15 choses que le PN fait au premier rendez-vous. Okay, c'est très important, c'est une liste que j'ai récoltée. Bien sûr, c'est une vidéo de manière générale, de manière globale, mais je suis sûr que vous allez apprendre des choses et que ça peut vous aider à identifier ce genre de personnes. Très important, ça va vous aider à identifier les personnes toxiques parce qu'on ne veut plus aujourd'hui perdre de temps avec ce genre de personnes. Alors, cinquième point, une timidité vraiment étrange. Pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était quelqu'un de si présent au téléphone. Vous avez peut-être l'habitude de parler avec cette personne 2 heures, 3 heures par jour. Tous les soirs, vous parlez avec cette personne, vous faites des messages. Et lors du premier rendez-vous, vous vous rendez compte que cette personne est timide. Alors, ça peut arriver, bien sûr, qu'une personne soit timide. Mais là, encore une fois, si le PN est timide avec vous, ce n'est pas comme une personne normale. Si le PN est timide, c'est parce qu'il prend le temps de vous scanner, de vous analyser. Il vous observe de la tête aux pieds. Et ce qu'il veut, c'est repérer où sont vos failles. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un d'empathique? Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective? Est-ce que vous allez croire tous ces mensonges? Est-ce que vous avez tendance à culpabiliser facilement? Voilà, ce sont des choses bien que le PN, petit à petit, il va essayer de comprendre et il va essayer d'observer cela chez vous. Et donc, comme je vous dis, c'est une timidité vraiment spéciale. On remarque qu'il est très
très stoïque, on remarque qu'il ne bouge pas beaucoup, on remarque qu'il se contrôle comme s'il voulait contrôler sa colère en permanence. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez observer lors des premiers instants, lors des premiers rendez-vous. Je rappelle quelque chose, les amis, c'est très important parfois. Je lance dans mes vidéos des petites piqûres de rappel. Si vous ne connaissez pas, eh bien, un format que j'ai lancé il y a déjà plus ou moins 2 mois, je fais des sortes de podcasts, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, on parle ici de façon authentique, de façon naturelle. Souvent, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Et le but, c'est que vraiment, on se réunisse ensemble et qu'on apprenne quelque chose sur les PN, sur les relations toxiques. Et que dans chaque vidéo, mon but, c'est de vous apporter des nouveaux exemples et de vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on voit comment repérer le PN au premier rendez-vous, les signes que le PN va vous balancer. Le PN va vous prévenir au premier rendez-vous, de manière subtile, de manière sournoise, mais il va lâcher des brins de vérité. Il ne va jamais vous dire « je suis un PN », mais il va lâcher des brins de vérité, comme je vous le dis. Alors, les amis, hyper important. Restez bien jusqu'au 15e point, vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Détendez-vous, vous pouvez écouter cette vidéo, si vous êtes en voiture, si vous faites du sport, si vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire des tâches du quotidien. Bref, retenez bien que le PN n'est pas invincible. Cette personne que vous mettiez peut-être sur un piédestal a énormément de faiblesses. Le PN est faible, le PN est impuissant. Et je voulais simplement rappeler dans cette vidéo la meilleure façon, ce qui fonctionnera toujours le mieux quand vous êtes mal dans une relation, ce qui fonctionne toujours le mieux, c'est le no contact. Ne plus parler avec cette personne, croyez-moi, c'est vraiment le truc le plus important. Je tenais à le rappeler pour les gens qui me découvrent, pour les gens qui viennent d'arriver. Si vous vivez mal une relation, ne tolérez pas ça, ne restez pas là-dedans. Alors il y a des gens qui vont me voir un petit peu bégayer, c'est normal, je m'excuse, je suis un petit peu fatigué ce soir, mais j'ai quand même décidé, les amis, pour vous, pour la communauté, de faire cette vidéo. Du coup, envoyez-moi encore de la force dans les commentaires, les amis, super important. L'inverse, c'est quoi? On a vu juste avant une timidité étrange que le PN peut avoir au premier rendez-vous. C'est quoi l'inverse? C'est un comportement extraverti. Donc comme vous voyez, c'est possible que le PN ne remplisse pas tous les points ici lors du premier rendez-vous. Il peut y avoir plusieurs comportements différents. Mais un comportement extraverti, on remarque que cette personne, elle est un petit peu à l'aise avec tout le monde, mais trop à l'aise. Genre, moi je remarquais souvent, le PN va tutoyer les gens très vite. Il va pas vraiment dire vous et dire tu fais ça, comment tu vas? On se dit, mais attends, il connaît tout le monde ou quoi? Il connaît cette personne? Non, il les connaît pas. Mais il les tutoie pour directement avoir une sorte de rapprochement et pour voir si la personne en face est à l'aise ou pas. Si la personne en face va s'affirmer, il va dire eh oh, on ne se connaît pas. Et donc on se vouvoie. Là, le PN saura pas très bien parti. Mais si le PN dit tu directement, s'il tutoie directement la personne, ça peut être vous, mais bien sûr vous, parce qu'il vous connaît un petit peu, vous avez déjà parlé avant le premier rendez-vous. Mais devant les autres personnes, il va les tutoyer, qui ne les connaît pas. C'est pour voir si ces autres personnes vont être à l'aise ou pas. Et c'est pour voir qui est-ce qu'il peut déjà manipuler. À chaque fois que le PN voit une personne, il se demande s'il peut tirer profit de cette personne. C'est toujours comme ça qu'il va fonctionner. Et donc, un comportement extraverti, bon, un petit peu gentil, agréable avec tout le monde, que tout le monde l'aime bien, le bon samaritain, hein, mais surtout des grandes déclarations d'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le PN, imaginez, lors du premier rendez-vous, vous ne le connaissez pas, il peut très bien venir avec des fleurs directes, ou il peut venir avec une bague, il peut venir vous demander en fiançailles, vous demander en mariage. Encore une fois, vous ne connaissez pas cette personne, vous ne l'avez jamais vue. Et c'est le premier rendez-vous. Faites quand même un petit peu attention, ok? Faites attention, il faut prendre le temps. Dans la vie, il faut toujours prendre le temps de connaître les gens. Prenez le temps avec le PN. Vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Parce que, croyez-moi, cette personne, elle n'est pas saine. Et cette personne, elle ne vous aime pas. Elle veut juste avoir votre attention, avoir votre empathie, que vous soyez toujours gentil avec cette personne. Et que vous soyez un petit peu son esclave. Faites attention, vous n'êtes pas un petit poisson. Vous n'êtes pas la petite proie du PN. Je rigole parce que je suis de signe astrologique poisson. Et je dis que vous n'êtes pas le petit poisson. Je l'ai été. Je l'avoue, les amis. Vous le savez très bien, j'ai été le petit poisson de certaines personnes pendant des années, mais aujourd'hui, j'ai appris et c'est terminé. Ce genre d'époque est révolu. Et j'espère qu'elle le sera aussi pour vous. Continuons, 7e point. Le PN va parler de son passé horrible et surjouer les victimes. Vous remarquez que on a tous un petit jardin secret. On a tous connu des choses pas terribles dans notre vie. On a tous déjà été mal. On a tous connu des petites histoires, que ce soit avec des amis, que ce soit avec de la famille, mais on a tous connu parfois des petites histoires. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, tout balancer d'un coup, c'est chaud quand même.
Mais pourtant, c'est ce que le PN va faire. Vous, encore une fois, vous ne connaissez pas cette personne que vous savez déjà tout sur elle. Mais même les trucs les plus intimes, les trucs les plus bizarres. Comme si le PN voulait directement tout vous mettre en confiance absolue. Mais surtout, le PN cherche à voir si vous avez de l'empathie pour lui. Et si vous allez un peu, encore une fois, tout lui pardonner. Donc lorsque le PN il va parler de son passé horrible, de son passé destructeur, il va surjouer les victimes, c'est encore une fois là les amis, pour vous tester. Faites très attention à ça. Cette personne n'est pas sincère, cette personne n'est pas du tout authentique. Cette personne manipule, cette personne plus tard, même à la fin du premier rendez-vous, cherchera à créer le conflit. Cette personne, comme on a vu, critique et pense être supérieure aux autres. Elle joue la victime pour vous tester. Le PN aura toujours soif de pouvoir. Et le PN, au départ, au premier rendez-vous, bien sûr, il va être très, très, très séducteur. Et cette personne va se montrer vraiment très, 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 très spéciale avec vous. Faites attention à tous ces éléments, les amis, qui sont extrêmement importants pour le repérer. Avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Plus 32 468 36 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Ok, comme ça, on trouve des solutions. J'ai coaché plus ou moins 700 personnes personnellement sur 4 ans. Et par message, j'ai au moins aidé 8000 personnes. Ok, donc, n'hésitez pas à me contacter parce que la plupart de ces gens, ils n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Ok, c'est très important. Alors, revenons-en à la vidéo, justement. Le 8e point. Ok, on va voir 15 choses que le PN fait au premier rendez-vous si vous venez de nous rejoindre, de nous prendre en cours de route. Il va parler du PN et de la manipulation. Donc, certes, vous connaissez déjà des choses là-dessus. Vous pourriez peut-être en parler aussi. Mais vous avez remarqué que cette personne, elle va vous en parler, mais très bien. Elle va vous en parler comme si elle connaissait le sujet par cœur. Et puis elle pouvait vous dire des phrases du genre « Oh, tu sais, tout le monde manipule. Moi, j'ai déjà manipulé aussi. Tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela. » Ou il y a déjà beaucoup de gens aussi dans sa famille qui l'ont manipulé. Il y a déjà beaucoup de gens qui lui ont fait des sales coups. Il y a déjà beaucoup de gens qui lui ont fait des crasses. En tout cas, c'est ce que le PN pourrait vous raconter. C'est ce que le PN pourrait vous dire. Vous avez l'impression qu'en fait, même lorsqu'il regarde une personne, même lorsqu'il parle à quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, elle est malsaine. Elle est méga malsaine, cette personne. Vous devez aujourd'hui faire très, très, très attention à ça. Parce que son but, c'est vraiment de vous mettre dans une bulle et que vous soyez son petit objet, son petit toutou, son petit jouet. Et lorsqu'il parle de la manipulation, c'est aussi, encore une fois là, pour vous tester et voir si potentiellement vous êtes la proie principale ou la future proie principale. Je rappelle que le PN, il a besoin d'une proie pour se sentir exister. Il ne se supporte pas. Et pour se sentir un minimum bien, il doit écraser l'autre et il doit dominer l'autre. Il n'y a que comme ça qu'il saura se sentir bien. Il n'y a que comme ça. Croyez-moi, les amis. Cette personne, il faut faire très attention. Faites méga attention. Alors, je tenais à rappeler vite fait un truc, les amis. Faites-le, ok? Je suis un petit peu fatigué dans cette vidéo parce que j'ai eu un très long week-end. Mais faites-le, les amis, c'est vraiment très important pour que cette vidéo puisse aider un max de personnes. Dites-moi juste, c'est très important pour cette vidéo, pour que ça puisse aider plein de gens. Comment était le PN au premier rendez-vous avec vous? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Parce que ici, les 15 points que je dis, ce sont bien sûr des généralités, mais ensemble, on peut peut-être même compléter cette liste. Et ça, c'est très important, le partage qui se fait avec la communauté. On peut compléter cette liste. Dites-le moi juste en dessous, dans les commentaires, les amis, comment était le PN au premier rendez-vous. Merci à vous tous pour votre futur commentaire qui aide grandement la chaîne. Continuons. Alors, trop de points communs. Le PN au premier rendez-vous, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous aimez, il aime. Alors, bien sûr, parfois, pas tant que ça, mais ça peut arriver. En tout cas, ce que j'ai remarqué, ça peut arriver. Et admettons, vous aimez un style de musique. Vous aimez, un exemple, la musique pop des années 80. Le PN va être là, ah bon, t'aimes quoi? Et il pose en premier les questions. Il dit, t'aimes quoi comme musique? Vous allez répondre, j'aime la musique pop des années 80. Oh, comme par hasard, moi aussi j'adore ça. T'aimes bien quoi? Vous aimez bien peut-être Michael Jackson, je sais pas, hein, j'invente, je dis ça comme ça. Ah, moi aussi j'adore Michael Jackson. Oh, t'aimes bien quoi d'autre? J'aime bien aussi un petit peu le rock, Phil Collins. Oh, moi j'adore Phil Collins aussi. Oh, j'adore Genesis. J'adore. Et donc, à chaque fois, c'est des exemples bien sûr, mais à chaque fois, c'est comme s'il il va dire, oui, moi aussi j'aime ça.
Ah, moi aussi, j'aime ce genre de musique. Ah, moi aussi, j'aime ce truc-là. Ah, moi aussi, j'adore ça. Il va vous dire ça. Et lors du premier rendez-vous, il sait, puisqu'il a posé ces questions-là au préalable, hein, avant, bien sûr. Et donc, lors du premier rendez-vous, il sait exactement ce que vous aimez. Donc, admettons, si vous avez même un certain style vestimentaire, le premier rendez-vous, il va, genre, même lui-même essayer d'avoir ce style-là. C'est du calquage. Le PN se calque pour vous mettre en confiance, pour que vous vous sentez bien avec cette personne. Au départ, il n'y a pas de conflit avec le PN. C'est très rare. Au départ, il n'y a pas vraiment de conflit. Quelqu'un qui est sincère et quelqu'un qui est authentique avec vous, lorsqu'il ne va pas être d'accord avec quelque chose, il va vous le dire. Mais le PN, au départ, il ne fait pas ça. Au départ, c'est le prince charmant ou la princesse charmante. Au départ, cette personne, elle dit oui à tout. Et elle est comme vous. Et vous dites, mais tiens, c'est quand même un petit peu étrange. C'est quand même un petit peu bizarre. C'est tout à fait, en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver, les amis. C'est des choses que j'ai déjà vécues avec une personne. On avait tous les mêmes points communs. Et je me dis, c'est quand même étrange. Elle aime les mêmes trucs que moi. Exactement les mêmes trucs. Et là, quand je posais des questions plus spécifiques sur cette chose, c'est là que ça coinçait. Parce que si vous allez poser une question plus spécifique au PN sur quelque chose que vous connaissez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il ne connaît pas grand-chose. Encore une fois, le PN ne connaît tout qu'en surface. Il ne connaît pas dans la profondeur. Il ne s'intéresse pas à tel groupe de musique. Il ne s'intéresse pas à ce qu'il entend. Il ne s'intéresse... Non. Lui, c'est juste bon. Il va s'intéresser si c'est juste bon pour manipuler. Ça, vous devez le comprendre. Continuons. Eh bien, cette petite vidéo. Donc, trop de points communs. Faites attention. Alors, pour qu'on soit dans un couple sain, c'est pas forcément obligé qu'il y ait à chaque fois énormément de points communs. C'est mieux qu'il y en ait un petit peu, mais s'il n'y a pas tout, c'est pas grave. Mes parents sont restés des années ensemble et ils n'aimaient pas forcément la même musique, mais ils avaient une belle vision globale de l'avenir et ils étaient d'accord sur plusieurs choses qui ont fait que ça a marché, tout simplement. Sinon, je ne serais pas là. Allez, continuons la vidéo, les amis. Le PN prend les devants sur ce que vous aimez. Tout est faux, ok? Il va prendre les devants sur énormément de choses. Il va dire, ah, il faut faire comme ça, il faut que ça se passe comme ça, etc. Ah oui, mais je suis toujours d'accord avec toi. Encore une fois, il n'y a pas forcément de conflit au début. Donc, quand on peut reconnaître un PN au début, on va remarquer que parfois le masque tombe. Mais le but du PN, lors du premier rendez-vous, c'est que son masque reste. Donc, qu'il soit extrêmement séducteur avec vous. C'est ce que le PN veut au début. C'est très important. Mais on va se rendre compte petit à petit que cette personne ne ressent pas d'émotion. Cette personne, elle se met très vite quand même en colère. Peut-être pas avec vous au début, mais contre les autres personnes, cette personne se met très vite en colère. Elle est très vite frustrée. Si vous ne répondez pas assez vite, peut-être qu'il va rentrer dans une sorte de rage, mais il ne va pas vous le montrer, mais il va être un petit peu stressé. On remarque que le PN, il a toujours besoin d'une attention. Et lors du premier rendez-vous, il aura toujours besoin de cette attention-là aussi. Si vous parlez à quelqu'un d'autre, si vous voyez peut-être quelqu'un que vous avez plus vu depuis longtemps, le PN ne va pas aimer cela. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ce week-end, j'ai vu un couple, mais qui avait l'air heureux. C'était un homme d'une trentaine d'années avec une femme d'une vingtaine d'années. Et j'ai su que c'était un couple sain, parce que j'ai commencé un peu à leur parler, je ne les connaissais pas. Et ils avaient l'air vraiment... Ils étaient bien, quoi. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait rien, ils étaient cool, ils étaient zen. Ils avaient l'air d'avoir la même vision de la vie et de vouloir vraiment avancer ensemble et construire quelque chose. Parfois, avec le PN, c'est pas comme ça. On remarque qu'il y a une des deux personnes qui... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si le PN il commence à parler à quelqu'un, il peut peut-être vous mettre mal à l'aise. Et si vous parlez à quelqu'un, le PN, parfois, il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Parce qu'il a l'impression qu'il est en train de vous perdre. Un couple sain, c'est un couple aussi qui sait se faire confiance. Et le PN, dans un couple, il ne fait absolument jamais confiance. Comprenez-le. 11e point, le PN va vous scanner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y aura des gestes, il va scanner ce que vous faites, vos attitudes. Et surtout, lorsqu'un PN va vous dire une petite phrase, genre comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je blesse avec les mots, etc. Moi je fais ceci, moi je fais cela, c'est toujours moi qui quitte les gens. Ou peut-être qu'il peut jouer les victimes aussi, mais le but, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui réagit avec vous. Quel acte, quelle phrase. Est-ce que vous avez peur de lui? Est-ce que vous êtes intimidé par lui? Est-ce que vous allez savoir avoir du caractère un petit peu avec lui? Je ne dis pas que vous devez montrer trop votre caractère non plus, mais montrer que vous n'allez pas vous laisser faire. Et souvent, le PN, ce qu'il veut vous montrer au premier rendez-vous, c'est qu'il peut même agir comme un rouleau compresseur avec vous. Il peut vous faire les pires ennuis du monde. Ce qu'il veut vous montrer, c'est que vous ne pourrez pas vous affirmer. Et il va vous montrer aussi petit à petit que
c'est lui qui dirige tout dans la relation. Même si au départ, vous ne savez pas trop. Et petit à petit, c'est ce que vous allez voir. Vraiment, les amis, j'assiste cette vidéo. Elle est vraiment super, super importante. Et je suis là à 100% avec vous, les amis, pour vous aider à identifier ce genre de comportement malsain, ce genre de comportement toxique. Hein, moi, j'ai rien contre ces gens. Moi, j'ai rien contre les PN. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je demanderais qu'une chose, dans le bien meilleur des mondes, si on était au paradis, que ces gens aient une prise de conscience et qu'ils aillent consulter un professionnel. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'arrive que très rarement, voire jamais. Alors, continuons cette vidéo. On est déjà au 12e point sur 15. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la 15e chose que le PN fait au premier rendez-vous. Okay. C'est une liste, encore une fois, générale, les amis. Hein. Il peut y avoir d'autres choses que le PN peut faire. Ça, c'est important. Il n'est pas obligé de faire tout, évidemment. Mais quand vous voyez ce genre de choses, ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille. C'est les petits drapeaux rouges. Encore une fois, n'oubliez pas de commenter. C'est très important. J'insiste, les amis. Faites-le, c'est hyper important. Comment était le PN au premier rendez-vous? Avec vous, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Merci à vous tous si vous commentez. Alors, continuons. On est au point suivant. Le PN veut vous mettre dans une confiance. C'est ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on peut remarquer très rapidement. Peut-être qu'il va même être tactile très vite avec vous. Quelqu'un qui vous touche très vite l'épaule, quelqu'un qui vous touche très vite la main, cherche à voir votre réaction. Et plus il y a un rapprochement, c'est difficile quand même la première fois qu'on tient la main avec une personne, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors bien sûr, si un homme, je dis un homme, mais ça peut être une femme aussi, mais souvent on part du principe, moi je suis un peu la vieille école, hein, on part du principe que c'est l'homme qui va faire le premier pas. Donc, si un homme, vous voyez qu'il est un peu entreprenant et qu'il a envie de vous tenir la main, c'est pas forcément un PN. Hein. Ça, je vous le dis direct, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, il a fait ça, c'est un PN. Non, 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 on n'est pas là pour identifier ça. On n'est pas là pour faire des jugements aussi vite. Mais s'il vous met en confiance trop vite, genre imaginez, le PN, il sort du taxi, si le PN il arrive en taxi, il sort du taxi, vous ne le connaissez pas. C'est la première fois que vous le voyez. Directement, il vous fait un câlin de 2 minutes et directement, il vous tient la main. Limite, il a envie de vous embrasser sur la bouche directement. C'est parfois un peu trop hâtif. C'est parfois un peu trop rapide. C'est pour voir aussi comment vous allez réagir. Voilà. C'est clairement ça. Faites très, très, très attention, les amis, à ce genre de signes qui sont révélateurs. Le but du PN, c'est que justement, vous ne pensiez pas que c'est un PN. C'est ça son plus grand but. Qu'au départ, vous soyez dans la confiance totale avec cette personne. C'est ce que le PN veut. Faites très, très, très attention à vous, les amis. Je suis là pour vous aider. Et surtout, écoutez votre instinct. Parce que l'instinct, parfois, nous dit, je sais pas, je sens pas cette personne. Il y a un truc bizarre. Cette personne, je la sens pas. Genre, elle connaît tout comme moi, elle m'analyse, je sais pas, elle critique tout le monde, elle a l'air très gentille avec moi. Et puis d'un coup, elle fait une tête bizarre, elle critique les gens du restaurant. Faites un peu attention. Quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, qui a envie que ça se passe bien, il va s'en foutre que le serveur n'est pas poli. Il va juste aimer de passer un bon moment avec vous. Il va s'en foutre de critiquer les gens à gauche, à droite. Il va pas chercher vraiment l'endroit parfait à être avec vous. Peu importe où vous êtes, il va aimer d'être avec vous. Là où le PN, lui, il va vouloir un truc trop parfait. Il va pas aimer, c'est moi qui vais devoir payer, et cette personne, elle fait mal son service, nanana. Moi, je veux dire, si je suis dans un premier rendez-vous, et que j'ai une personne qui fait mal son service, je m'en fous. Pas exagéré, bien sûr, mais si la personne, elle n'est pas si polie que ça, je m'en fous. J'ai bon de passer un bon moment avec mon rencard, avec le premier rendez-vous que j'ai avec une personne que j'apprécie. Là où le PN, lui, vous allez remarquer qu'il va vraiment critiquer plein de gens. Moi, c'est un des plus gros signes que j'ai remarqué, c'est la critique de plein de personnes. Parce qu'il faut savoir qu'un truc, il critique aussi ses ex, et qu'il va faire ça plus tard avec vous. Plus tard, il va aussi vous critiquer. Plus tard, il va aussi faire une sale réputation. Faites attention à ça. 13e point. Phase d'absence, phase de vide. Donc ça, c'est peut-être pas directement vraiment les premiers instants du premier rendez-vous, mais après quelques heures, ou peut-être après quelques jours, si vous le voyez plusieurs jours, vous avez remarqué à un moment donné que cette personne, elle est absente. Vous avez remarqué que cette personne, elle est un peu ailleurs. Elle qui avait l'habitude peut-être de faire même des monologues, de parler beaucoup, vous remarquez que là, elle ne parle plus. C'est un silence étrange, un silence bizarre, une phase d'absence. Comme si cette personne n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne n'est pas là avec vous, cette personne pense tout le temps
à comment manipuler l'autre, comment totalement détruire l'autre. C'est vous voir dans le mal, vous voir dans le malheur. C'est ce que le PN veut. Il veut absolument ça. La phase d'absence, la phase de vide. Aucune émotion, aucune connexion émotionnelle, pardon. Ça, c'est très important. Vous avez l'impression que cette personne, quand vous vous dites un truc important, elle n'en a rien à faire. Elle n'est pas là. Ah oui, c'est bien. Ah merci, tu m'as offert un petit cadeau. Il s'en fout. Il n'y a pas de connexion avec vous. Il n'y a pas de relation authentique, il n'y a pas de relation sincère. Ça n'existe pas. Et ça, les amis, vous devez vraiment faire très, très attention à cela. J'assiste. Je suis là pour vous aider, les amis, dans cette vidéo. On est maintenant au 14e point. Ça a passé très vite, cette vidéo. Ça fait déjà une demi-heure. 14e point sur les 15. Le PN prêche le faux pour savoir le vrai. Donc, vous allez remarquer qu'en fait, il veut savoir plein de choses sur vous. Combien de petits amis vous avez eu? Est-ce qu'on vous a déjà fait ceci? Est-ce qu'on vous a déjà fait cela? Des questions très intimes vont arriver extrêmement vite, dès les premiers instants. Parfois des questions intimes, déjà même après 5 minutes. Il faut savoir un truc, c'est que le visage du PN, je vous dis que le PN porte des masques, mais le PN a difficile de garder les masques longtemps. Le PN peut regarder le masque de la séduction 1 heure ou 2, mais ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est épuisant, c'est très fatigant. Et donc, quand est-ce que le visage du PN va être perceptible? Pour moi, de ce que j'ai remarqué, c'est très tôt le matin au réveil. Il n'a pas encore le temps de mettre son masque, hein, son petit masque. Ou alors, en fin de journée, lorsqu'il est un peu fatigué. Là, vous allez voir que les masques vont tomber. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Okay. Alors, les amis, juste avant que je vous donne le 15e point que vous devez observer lors du premier rendez-vous avec le PN vous prive au premier RDV. Si vous êtes toujours ici après 31 minutes de vidéo, vous pouvez commenter juste en dessous, commenter Damien. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont commenté comment était le PN au premier rendez-vous. Ok, commentez-le aussi, hein. Comment était le PN au premier rendez-vous. C'est très très important, mais surtout si vous êtes resté jusqu'ici, commentez Damien, parce que c'est très important pour moi, pour les statistiques des vidéos, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout. Alors qu'aujourd'hui, les amis, en plus, je ne suis pas en grande forme. Mon débit de parole est un peu moins rapide. Il y a des gens qui vont être contents parce qu'ils me disent tout le temps, Damien, tu parles trop vite. Voilà. J'ai eu un long week-end, mais je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo, même si mon débit de parole il est moins rapide. Je suis là pour vous aider tout de même. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Commentez Damien si vous êtes resté jusqu'ici, parce que maintenant, nous sommes désormais au 15e point de cette vidéo. 15e chose à observer lors du premier rendez-vous. Il a toujours besoin de stimulation. Donc il va faire tout le temps des monologues, il va parler de sa vie, il va parler d'énormément de choses, mais trop de lui. Des monologues, des trucs, des phrases même qui n'ont pas de sens. Et surtout, il va toujours vouloir, hop, aller à l'action, alcool, drogue. Ok, drogue, oui, drogue, cigarette, bouffe. Et critique. Donc tout le temps, il se passe tout le temps un truc avec lui. En une journée, vous avez l'impression que vous avez vécu peut-être même une semaine déjà dans l'enfer.